Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment écrire dans un fichier test, comment enregistrer les données dans un fichier test et lire ces données-là après. Donc, comme vous voyez ici, on va faire une démonstration. Là, je vais enregistrer des données ici. Je vais saisir des données. OK. Et ici, je vais mettre description par exemple. Description. OK. Et je vais cliquer sur Save Data. Là, je clique sur Save Data et je vais faire le Read. Read. Et là, j'ai mes données qui ont été stockées dans un fichier test. Donc, si je ferme mon application, et je le relance ici, j'ai fermé l'application et je l'ai relancé. Et là, on aura les données qui sont stockées à l'intérieur, les données qui sont stockées dans un fichier test. OK, donc ici, c'est les données qui ont été stockées dans le fichier test. Si je change ici, par exemple, je mets lolo, 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 la, 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 et je mets corpo, description, description. Et je fais save, je fais read. OK, donc il a pris ça. Donc sans plus tarder, vous allez créer votre projet. Vous créez votre projet. Une fois que le projet est créé, vous allez au niveau de votre fichier pebspec.yaml et vous allez ajouter cette dépendance-là, Path Provider. Vous ajoutez Path Provider, après vous faites pubget. Après ça, maintenant, vous allez créer un modèle, le modèle de données. Donc, votre modèle aura 3 attributs. On aura le first name, last name, description. Donc, bon, je suppose vous créez votre modèle comme ici, user model. Ça, vous allez la créer. Donc, on aura le first name, last name, le first name, description, last name. Donc, vous créez ça, votre fichier modèle. Une fois que le modèle est créé, maintenant, nous allons créer notre fichier qui va nous permettre de réaliser ceci. Donc là, nous allons faire new date file et nous allons faire save to txt, save to txt et je valide. Bon, là, j'enregistre et là, je vais faire un import matériel. Donc, là, je fais un import matériel. OK. Je vais créer notre vue. Donc, qui sera save to txt screen. OK. Une fois que c'est fait, ici, nous allons déclarer les 3 champs. Final, test, edit, test, editing controller, test edit controller de description, test editing et description, qui sera égal à test editing. OK. Là, je vais dupliquer et ici, je vais mettre first name, first name, first name. Et ici, je vais mettre last name. Donc, une fois que c'est fait, je vais créer, je vais utiliser notre modèle qui sera user model, user model de myData ou de user est égal à user model. OK. Là, je vais importer mon modèle. J'importe mon modèle user. Donc ça, j'ai créé une instance de mon modèle ici. Je l'ai initialisé là. OK. Maintenant, je vais créer une fonction
qui va me permettre de lire parce que quand je viens ici, je fais le read. Donc, je vais faire un feature de file qui va lire un fichier. Ok, un feature de file qui sera égal à get file. Ok, get file. Get file async. Ok, donc maintenant je vais déclarer, je vais faire final directory. Directory est égal à away get application document directory get application document directory. Je vais importer mon path provider ici. Get application document directory. Ok, directory. Ok, je vais importer mon path provider ici. Et là, je vais importer le io.io. Ok, une fois que c'est fait, il va me retourner maintenant return file. Je vais mettre un dollar directory. Ça, directory point path directory point path. Ok, directory point path par mydata.txt. Ok, donc là, lui va me permettre de récupérer mydata dans le directory. Ok, une fois que c'est fait, je vais créer une autre fonction qui sera égale à feature void. Ok, qui sera tes feature void save data async. Ok, donc dedans je vais faire final file est égal à away get file. Ok, qui est égal à away get file. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un away de file point write as string de JSON point encode de. Bon, là je vais lui passer une valeur en paramètre. Je vais lui passer user data de data. Donc il va enregistrer user data dans notre stockage interne. Quand je vais cliquer save, je vais lui envoyer user data qui sera égal à first name, last name, description. Ok, après ça, maintenant je vais créer une fonction qui sera égale à feature void. Ok, feature void load data async. Ok, là je vais faire un try et ici je vais faire un try catch, et là je vais faire un point e. Donc ici maintenant je vais faire un final file est égal à away
de get file. Et oui, get file. Je récupère mon fichier. OK. Et je vais faire quoi ici? Je vais faire encore un final de content. De content est égal à away de file. OK. Away de file point read as string. Read as string. OK. OK. Ici c'est final. OK. Et maintenant je vais faire quoi? Je vais faire un set state. Un set state ici. Et dedans je vais faire un if content point is not empty. OK. If content point is not empty. Non, maintenant je vais appeler ceci my data. Donc on aura quoi? My data est égal à user model point from JSON. User model point from JSON de JSON decode de content. OK. Là, c'est bon. OK. Donc, on récupère notre donnée, le loader. OK. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, on va venir ici. On va faire un scaffolder. Scaffolder, on va faire app bar égale app bar title. Je vais mettre un test. Title test qui sera égal à data storage. Data storage. OK. Et je vais faire un body. Et là, dans mon body, je vais faire quoi? Je vais mettre un padding. Un padding là. Je vais mettre un padding. Et ici, je vais faire un edge.all. Edge.all qui sera égal à 16.0. 16.0. Je vais faire un child qui sera égal à single child scroll view. Single child scroll view. Et je vais mettre un child qui va prendre une colonne. OK. Qui va prendre une colonne. Et dedans, je vais mettre un test field. Un test field. OK. OK. Et ici, je vais mettre un children. Et je vais faire un test field controller. Le contrôleur, le premier, c'est le first name. Ici, first name. Là, je vais faire decoration. Je vais faire un const input decoration. Const input decoration. Je vais mettre un label test. Et dedans, je vais faire enter first name. Enter first name. OK. Et ici, je vais mettre un size. Un sized boss. Je vais mettre le height. Je vais mettre une taille, une hauteur qui sera égale à 5. La hauteur entre ça et ça. OK. Donc, je vais dupliquer ça. Ceci. Je vais dupliquer. Et là, je vais faire copier-coller. Ici, je vais faire enter last name. Et ici, c'est last name. Ici, c'est description. Et ici, je vais faire enter description.
entre description. OK. Donc, une fois que c'est bon, là, je vais faire elevation. On va créer ceci. On va mettre elevation button. Un elevation button. OK. On va faire une élévation bouton. Dans le on press, on fera ceci. Ici, on va déclarer user modèle, user modèle, user modèle de dt est égal à user modèle. OK. Et là, on va faire quoi? Ici, on va faire user modèle.first name est égal à first name test trim. OK. Quand la personne va cliquer ici, c'est ça. Donc, on va dupliquer. Ici, on va faire last name est égal à ici last name. Ici, c'est description. Ici, c'est description. OK. Une fois que c'est fait, maintenant, on va appeler notre fonction save data. Donc, on va appeler save data et on va lui donner dt qui va enregistrer notre fonction save data là. OK. Donc, ici, nous allons mettre un test plutôt. On va faire un test save data. OK. Une fois que c'est bon, ici maintenant on va afficher ceci. Ça, on va l'afficher là. On va faire un if my data différent de nul. If my data différent de nul, on va faire une colonne et on va faire un children. OK. Dedans, on va faire un test et à l'intérieur, on va faire my data point first name. OK. My data point first name. On va dupliquer ça. Et ici, c'est last name. Et ici, c'est description. Bon, la description, on va mettre entre eux un truc. Ici, on va mettre 4. L'espacement. OK. Là, on va créer ce bouton maintenant. On va créer le bouton read data. Read data, on va dupliquer ça. OK. Et donc, après ça, ici, on va mettre read. Ici, on va mettre read data. On va lui donner const. Donc, read data va nous renvoyer. Qui ont fait read data, on va venir sur cette page là, sur la page read data. OK. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. On va faire un navigateur. Point push. OK. De contest. Ici, on va mettre matériel page route. OK. Là, on va faire ça. Chap. Matériel page route build. Ici, nous allons mettre contest. Build contest. Et ici, nous allons appeler notre vue. OK. Notre vue, on va la nommer read data screen. OK. On va faire read data screen.
virgule, read data screen. On va créer notre read data screen ici, qui sera stateful read data screen. Là. Donc, je vais mettre ici un constant. Donc, quand la personne va cliquer sur read data ici, ça veut dire qu'il va venir sur cette page. Donc, au niveau de la page read data, on va déclarer aussi ceci. On va faire du copier-coller. Donc, on va faire ça, get file. OK. Donc, on va le déclarer ici. OK. Et là, on va copier aussi les load data. Le load data ici. Et là, on va le coller ici. OK. Maintenant, ici, il faut qu'on fasse le load data dans le init state. On va faire ici le init state et dedans on va faire notre load data. Ça veut dire que si la personne vient pour la première fois, et là on va faire load data. OK. Donc s'il vient sur la page là, il va faire le load data, il affiche là. S'il n'y a pas de data, la personne renseigne et il clique. Donc ici maintenant, on va venir dans notre fonction, dans notre screen read data. Là-bas aussi, on va faire load data. On va faire load data. OK. Donc, une fois que c'est fait, une fois que le load data est fait, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va vérifier. Donc, quand la personne va cliquer ici, OK. Donc, on va faire quoi ici? On va faire un scat folder app bar de app bar title test data read. OK. Le body. OK. Au niveau du body, on va encore faire un padding. On va faire un padding. On va faire un edge.all edge.all qui sera égal à 16.0. Ici, on va faire un child. Le child, on va faire un color. OK. Et là, on va faire un cross. Children, ici, on va faire cross size alignment de cross size alignment point center. OK. Bon, on va mettre un main size alignment aussi. Main size alignment point center. OK. Une fois que c'est fait, donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, on va faire if my data différent de nul. OK. If my data différent de nul, comme on a fait ici. On va copier ça. OK. On copie. Et là, on va le mettre ici. Tac. Et donc, là, on résume. Quand la personne vient pour la première fois, il fait le init state, il fait le load data. S'il y a des données, il affiche. S'il n'y a pas de données, vous renseignez des données. Si c'est renseigné, vous enregistrez les données save data ici. Et quand la personne clique sur read, le read qui est ici, il nous renvoie sur ceci. Ici, read data. OK. Et dans read data, on fait le load data. Donc, sans plus tarder, on va lancer ici. Donc, on va faire le debug. OK. Donc, on va patienter un peu le temps qu'il installe notre application. Donc, bon, là, je vais lui donner my data 1.
My data store, my data store, my data store. Ici aussi, my data store. Ok. Donc, on patiente un peu ici. Bon, en gros, pour le faire, on a créé notre modèle. Le modèle, on a créé une classe modèle user qui a pour attribut first name, description, last name. Et là, nous avons créé le from JSON pour faire un from JSON de notre modèle to JSON ici. Une fois que le modèle est créé, on crée notre fichier. Notre fichier qui est save to TXT-Scream. Ok, à l'intérieur, on déclare ça test edit description, test edit first name, last name. Ok, et on fait l'instance de notre modèle user ici. Et cette fonction getFile, c'est pour récupérer le fichier txt. Et aussi, c'est pour enregistrer. Quand on va cliquer Save Data, c'est pour enregistrer dans le fichier txt ici. Le load, c'est pour lire, pour afficher. Ok, ici, pour lire ici. Lui, il nous récupère les données. Il fait le read de getFile ici. Ce getFile là, il récupère et on affiche les données ici. Donc, là, nous avons notre formulaire. TXT first name qui est là. TXT last name qui est ici. TXT description qui est là. Ok. Et notre bouton Save Data. Je crois qu'il a fini Save Data. Ça, c'est ça qui est là. Et quand on clique ici, on press side. Et là, ici, il fait le Save Data, il enregistre. Il appelle notre fonction Save Data. Ok. Donc ici, c'est pour afficher les data qu'il a stocké. Ok. Donc, voilà un peu. Donc, un peu comment ça fonctionne. Là, il est en train de s'installer. On patiente un peu. Tac, 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 tac. Ok. Là, c'est bon. Je vais faire un reload pour le laisser ici. Comme j'ai changé le nom là. Ok. My data store. Il va lire my data store ici. Ok. Donc, my data store. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. On va faire test store data last name store description store. Ok, là on va faire read et save. On fait le save et ici on va faire le read. On a quoi? Test store data last name store description store. Ok, quand je vais faire le reload ici, le hot reload ici, on aura les valeurs test store qui est là, last name store, description store qui sera affiché. Donc il va faire ici, là il va faire le load data, ok. Donc on a quoi? Test store data last name store. Donc voilà un peu comment on enregistre les données dans un fichier txt. Voilà comment on enregistre les données dans un fichier txt et les lire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Merci et à plus. Ciao.